En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant, « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit, « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille, et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Dès le début, pratiquement, il y a eu une lutte entre les apôtres pour savoir qui allait être le plus important, non seulement pendant la vie de Jésus, mais surtout après sa mort. Après sa résurrection, bien qu'ils ne croyaient peut-être pas encore à ce moment-là qu'il allait mourir crucifié, ni qu'il allait ressusciter. Comme le dit l'Évangile, qu'il essayait de leur expliquer et qu'ils ne le comprenaient pas et avaient peur de le lui demander. L'ambition. Et ils étaient bons. Ils étaient bons et je crois qu'ils étaient sincères dans leur marche à la suite du Christ. Je suis sûr qu'en fin de compte, ils laissaient des choses derrière eux, leur famille, leur travail. Ils étaient bons, mais ils étaient ambitieux. Le diable entre par tous les côtés et c'est peut-être la cause définitive de la trahison de Judas. L'ambition pour l'argent et l'ambition pour la position. Judas avait une position importante. Il était celui qui avait l'argent et vous ne donnez pas cela à quelqu'un avec qui vous n'avez pas beaucoup de confiance. Mais peut-être que cela lui semblait trop peu. Et il était jaloux de Pierre ou jaloux de Jean, l'ambition, la jalousie, l'envie, même chez les saints. Comme les apôtres, le diable peut entrer et peut nous nuire. Je pense que c'est le premier point de la méditation d'aujourd'hui. Nous examiner nous-mêmes. Quelles sont nos motivations? Pourquoi agissons-nous pour être vus, pour être applaudis? L'ambition, l'argent, les louanges, la vanité. Toutes ces choses seront mises à l'épreuve lorsque nous ne serons pas récompensés comme nous pensons le mériter. Et même, comment pourrions-nous le mériter lorsque nous ne serons pas loués, lorsque nous ne serons pas applaudis? Et alors, c'est une purification que Dieu permet de vos motivations, de ce qui est au fond de vous, que peut-être même vous ne remarquez pas jusqu'au moment où il montre son visage. Quand la motivation profonde apparaît mélangée à d'autres bonnes choses, pourquoi est-ce que je fais les choses? Pourquoi? Pour le Seigneur? Par gratitude envers Dieu? Ou est-ce que je cherche au fond quelque chose? De l'affection, des applaudissements, de la reconnaissance, un prix, une meilleure position, une commission, un titre? Pourquoi est-ce que je fais les choses? Il y a un moment, beaucoup de moments, mais il y en a un que je veux évoquer aujourd'hui dans l'histoire de l'Église. Lors de la dernière grande persécution, il y en a eu une très petite avec l'empereur Julien, mais
la dernière grande persécution, celle de l'empereur Dioclétien au début du IVe siècle. La persécution a commencé vers l'an 301-302. C'était une terrible persécution. C'était une persécution terrible, celle qui a fait le plus grand de morts. Une persécution terrible. Mais ce n'était pas ça. Même si c'était terrible, ce n'était pas le pire. Dioclétien, astucieux, savait que l'Église ne pouvait pas continuer, elle ne pouvait pas survivre sans deux choses. Le culte. Le culte et aussi sa hiérarchie. Alors, dirigea le coup vers le culte religieux, l'interdit et vers la hiérarchie, et comme ils étaient plus ou moins localisés par la police de l'Empire qui étaient les évêques et qui étaient les prêtres, il exigea d'eux le serment au Dieu, la fidélité au Dieu, l'offrande au Dieu, et leur a demandé de lui remettre les livres sacrés qui étaient essentiels pour célébrer la Sainte Messe. L'histoire dit qu'il y a eu beaucoup de trahisons, beaucoup d'évêques, beaucoup de prêtres qui ont fait l'apostasie et ont remis les livres sacrés. Saint Paul avait écrit, « Celui qui veut être évêque, c'est bien ce qu'il désire, c'est bien ce qu'il cherche. Évidemment, ce n'est pas que vous cherchiez à devenir un criminel ou à devenir un pécheur qui vole ou qui trompe sa femme. Celui qui veut être évêque, c'est bien ce qu'il cherche, dit Saint Paul. Mais vraiment, cela doit être l'objectif, parce que combien de prêtres frustrés dans ce cas? Parce que la grande majorité ne devient jamais évêque. Combien sont frustrés? Combien sont amers? Combien, au fond, sont déçus et envieux? Parce qu'ils pensent peut-être que quelqu'un d'autre le méritait moins ou que sais-je encore. L'homme est ce qu'il est devant Dieu. Si vous cherchez à aimer l'amour, si vous cherchez à remercier Dieu, si vous désirez avant tout servir le Seigneur, lui rendre quelque chose, ne serait-ce qu'une parcelle de l'amour infini qu'il a eu pour vous, alors c'est cela la récompense. La récompense n'est pas dans le fait que quelqu'un vous dise « Comme tu as bien travaillé », même si cela vous fait plaisir et qu'il est nécessaire et juste qu'il vous le dise. Mais votre récompense ne peut pas être dans un compliment ou dans le fait que quelqu'un vous dise « Montez en grade ». Votre récompense doit être d'avoir plu à Dieu, d'avoir aidé les autres, à le connaître, à l'aimer. Il n'y a pas de plus grande récompense que celle-là. Si cela était vécu dans l'Église, peut-être que toute la question du sacerdoce féminin, qui est souvent, comme l'ont dit Saint Jean-Paul II, le bienheureux, et Benoît XVI, souvent lié à la soif de pouvoir, au désir de commander, d'occuper des postes disparaîtrait, quelqu'un, en son temps, de plus grand que Sainte Thérèse de Jésus, qui n'était pas prêtresse. Sainte Claire n'était pas prêtresse, ni Saint François prêtre, et surtout la Vierge Marie n'était pas prêtresse. Est-ce que quelqu'un, à l'exception de son Fils, est plus grand qu'elle? Ce qui devrait nous importer à tous, à chacun d'entre nous, quelle que soit sa vocation, c'est que tant de choses sont faites pour la nourriture et qu'elles sont englouties sans qu'on vous dise un mot gentil, sans qu'on vous dise et sans qu'on remarque le temps que vous avez passé, les détails que vous avez eus, comme si dans votre travail ou dans l'église, la même chose vous arrivait. Faites des choses pour le Seigneur, que votre motivation soit l'amour, que votre motivation soit la gratitude. Et alors,
dans cette chose même, en voyant l'enfant Jésus sourire dans son berceau ou en réconfortant le Christ crucifié, c'est là que vous trouverez votre récompense. Ainsi soit-il.